On passe maintenant au dernier exercice de cette série, c'est l'exercice 6. Soit un espace vectoriel complexe de dimension 2, T un endomorphisme sur E et A est et petit a est un élément de E, tel que la famille F soit une base de E. Première question, on nous demande de montrer que le polynôme minimal de T est égal à son polynôme caractéristique. Hein? On pose. Mt de x est égal à alpha 0 plus alpha 1 x plus alpha 2 x au carré. Et on continue jusqu'à alpha p x à la puissance p. Alors bien sûr, ici on suppose que le degré de mt est égal à p. Alors je peux dire que d deg de mt est égal à p. On a mt de grand T, polynôme minimal appliqué à T, est égal à l'endomorphisme nul. En fait, c'est toujours vrai puisque mt est son polynôme minimal. Et ceci implique, alors j'écris alpha 0, bien j'écris 0, est égal, c'est alpha 0 l'identité de E, plus alpha 1 t, plus alpha 2 t au carré, jusqu'à alpha p, t à la puissance p. Alors si on applique cet endomorphisme, alors ce qu'il y a à droite, si on applique à A, alors 0 appliqué à A c'est 0, on trouve que ça est égal à alpha 0, l'identité appliquée à A c'est A, alpha 1 t de A, alpha 2 t au carré de A, jusqu'à alpha p, t à la puissance p de A. Et si on suppose que p est inférieur ou égal à 2 de n moins 1, c'est-à-dire le degré c'est-à-dire que p est inférieur strictement à 2n, de n moins 1, alors la famille A, t de A, t au carré de A, jusqu'à t à la puissance p de A. Alors, puisque alors l'ensemble ici est un sous-ensemble de F. Alors j'écris entre parenthèses inclus dans F. C'est une famille libre. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Cette famille libre implique que tous les coefficients, alors, ça, alpha 0, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha p, sont tous nuls. Ce qui implique que alpha 0 est égal à alpha 1, je continue jusqu'à alpha p est égal à 0. Et ceci implique
Alors, puisque les coefficients de cette polynôme ici sont tous nuls, alors le polynôme lui-même est nul. Mt est égal à 0. Ce qui est absurde, puisque le polynôme minimal doit être de degré supérieur ou égal à 1. Puisque le polynôme minimal est toujours différent de 0. On a supposé ça et on a trouvé une contradiction, donc, donc P doit être supérieur ou égal à 2n. Il s'ensuit que d'autre part, on a toujours le degré de Mt est inférieur ou égal au degré de Pt, qui est égal à 2. Excusez-moi, de n. Et donc, on obtient l'égalité entre les degrés. Le degré de m de t, qui est égal à p, est égal au degré de pt. Et maintenant, puisque le polynôme, dans ce cas, le polynôme caractéristique de t est unitaire, en fait, la dimension de E est paire. Car dimension de E est égale à 2n est un nombre pair. Et puisqu'on a aussi, alors, excusez-moi, et puisqu'on a aussi mt divise pt, on obtient alors l'égalité. Mt est égal à mp. Excusez-moi, mt est égal à pt. Et maintenant, on déduire la somme de t moins l'identité pour toute lambda appartient à C.
Donc c'est la deuxième partie de cette question. À quoi est égale la somme de t moins lambda identité pour lambda nombre complexe? Si lambda n'appartient pas au spectre de T, alors T moins lambda l'identité est injective. Et puisque c'est injective, on obtient la somme de T moins lambda identité est égale à 0. En fait, on a le noyau de T moins lambda identité est égal au noyau de T moins lambda identité à la puissance 0 est égal au sous-espace trivial. Donc 0, ici 0 plus 1. Donc la somme est bien 0. On suppose maintenant que lambda est un élément du spectre de T. On sait bien que la somme de T moins lambda c'est égal à l'ordre ou bien la multiplicité de la valeur propre lambda dans le polynôme minimal. Donc c'est l'ordre de multiplicité de lambda dans le polynôme minimal. Mais le polynôme minimal, on a montré que c'est le polynôme caractéristique. Donc ça, c'est égal à la multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique. Donc j'écris mt lambda pour dire que c'est la multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique de t. Passons maintenant à la question numéro 2. Le spectre de T est égal à 0, implique que T
nilpotent. Maintenant, j'écris E, c'est le vecteur de A, vecteur de F. Donc, j'écris F. TA, et je continue jusqu'à T à la puissance 2n moins 1 de A. Alors, l'espace ici, ce n'est rien que le sous-espace cyclique de T engendré par A. Donc, on a un seul sous-espace cyclique, c'est-à-dire la réduite Jordan possède un seul bloc de Jordan. Et bien sûr, la taille de cet bloc doit être égale à la dimension de cet espace. Et la dimension de cet espace, c'est la dimension de E. Donc, la matrice de T dans la base F, c'est bien sûr la réduite Jordan, ou bien c'est J2N de 0. Et donc, j'écris, c'est la matrice. Ici, il n'y a que des zéros. 1, que des zéros ici. Alors, dans la diagonale, il n'y a que des zéros. Et dans cette partie-là, il n'y a que des 1. Et d'où la réduite de Jordan de T dans le cas où F est nilpotent. Excusez-moi, dans le cas où T est nilpotent. Question numéro 3, c'est calculer la dimension du noyau de T moins lambda, quel que soit le nombre complexe lambda. Commençons par le cas où lambda n'appartient pas au spectre de T. Dans ce cas, l'endomorphisme T moins lambda identité est un endomorphisme injectif. Ce qui implique que la dimension ou bien le noyau de T moins lambda identité est réduit à 0. Et donc, la dimension de cet espace est égale à 0. On suppose maintenant que lambda est un élément du spectre. On pose l'endomorphisme S est égal à T restreinte au noyau de T moins lambda identité à la puissance m lambda. Avec le m lambda, c'est la multiplicité de lambda dans le polynôme caractéristique. Donc ça, c'est bien un endomorphisme sur cet espace. Et maintenant, on a S moins lambda identité à la puissance m lambda de x
est égal à t moins lambda identité à la puissance m lambda de x est égal à 0, bien sûr, ceci pour x appartient au noyau de t moins lambda identité à la puissance m lambda. Alors ça c'est égal à 0, quel que soit x, c'est exactement dire que s moins lambda identité à la puissance m lambda est égal à 0. Et donc, S moins lambda identité est un endomorphisme nilpotent. Or, le noyau de S moins lambda identité à la puissance m lambda moins 1 est égal au noyau de T moins lambda identité à la puissance m lambda moins 1 est inclus strictement dans le noyau de T moins lambda identité à la puissance m lambda. Alors, l'inclusion stricte, c'est d'après la définition de la sonde de T moins lambda identité. Et ça est égal bien au noyau de S moins lambda identité à la puissance m lambda. Alors, ceci implique bien que S moins lambda identité à la puissance m lambda moins 1 est différent de l'endomorphisme nul. Et donc, j'utilise cette égalité-là avec cette différence ici. Je trouve que la somme de S moins lambda identité égale exactement à m lambda. Maintenant, soit E, un élément, alors E appartient au noyau de S moins lambda identité à la puissance m lambda, mais n'appartient pas. Alors ça c'est privé. N'appartient pas au noyau de S moins lambda identité à la puissance m lambda moins 1. En fait, ce qui est traduit par S moins lambda identité à la puissance m lambda de E est égal à 0 et S moins lambda identité puissance m lambda moins 1 de E différent de 0. Ceci implique bien que la dimension
du sous-espace cyclique de T engendré par E est égal à M lambda. Mais on sait aussi que M lambda, c'est la dimension du noyau de T moins lambda identité à la puissance M lambda. Alors, puisqu'on a déjà l'inclusion de cet espace, l'espace engendré par E, l'espace cyclique, on a l'inclusion de cet espace et maintenant, comme E, T est un sous-espace du noyau de T moins lambda identité à la puissance M lambda, on obtient donc l'égalité. Ker de T moins lambda identité à la puissance M lambda est égal à E T. Et ceci implique que le noyau de T moins lambda identité à la puissance M lambda est la somme d'un seul sous-espace cyclique. Donc cet espace est la somme d'un sous-espace cyclique, c'est exactement dire que la dimension du noyau de T moins lambda identité est égale à 1. Je rappelle que la dimension du noyau de T moins lambda identité, c'est le nombre des sous-espaces cycliques associés à ou bien relativement à la valeur propre lambda. La dernière question, c'est la question numéro 4. Tout d'abord, je note que si N est un endomorphisme sur un espace vectoriel E nilpotent d'indice P, c'est-à-dire N à la puissance P est égal à 0, mais N à la puissance P moins N différent de 0. Alors, la dimension de E doit être supérieure ou égale à P. Je reviens maintenant à ma question. On pose S1 est égal à la restriction de T au noyau de T, au noyau de T plus l'identité à la puissance N. Et on pose S2, c'est la restriction de T au noyau de T moins l'identité
le tuyau à la puissance n. Maintenant, on a la somme de S1 plus l'identité est égale à la somme de T plus l'identité est égale à N. Et de même, on a la somme de S2 moins l'identité est égale à la somme de T moins l'identité est égale à N. Puisque S1 plus lambda I, c'est un endomorphisme nilpotent sur l'espace noyau de T plus l'identité, le tuyau à la puissance N. Alors, cet indice de nilpotent doit est égal à la somme, donc est égal à N. Donc, S1 plus lambda I et S2 moins lambda I sont deux endomorphismes nilpotents de même indice. Et cet indice, c'est N. Alors, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, si je prends, par exemple, N est égal à S1 plus l'identité et E est égal à un noyau de T plus l'identité, le tout à la puissance N, alors j'obtiens que la dimension de noyau de T plus l'identité à la puissance N est supérieure ou égale à N. Et de même, la dimension du noyau de T moins l'identité est supérieure ou égale à N. Et maintenant, si je pose si f est égal à la somme directe de ces sous-espaces, alors f, la dimension de f est supérieure ou égale à 2, excusez-moi, c'est pas 2, à 2n, et f, bien sûr, c'est un sous-espace de E. Et donc, la dimension de f est supérieure ou égale à 2n, qui est égale à la dimension de E, f inclus dans E. On obtient donc l'égalité entre E et f. Ce qui implique que f est égal à E. E est égal à f est égal à T plus l'identité par le noyau T plus l'identité à la puissance n, noyau T moins l'identité, tu as la puissance n.
Et maintenant, si on prend E, un élément du noyau de T plus l'identité à la puissance n moins noyau T plus l'identité à la puissance n moins 1, et F, un élément du noyau de T moins l'identité à la puissance n privé de noyau de T moins l'identité à la puissance n moins 1. Alors, on montre comme dans la question précédente que le noyau de T plus l'identité à la puissance n, c'est le sous-espace cyclique engendré par E. Et le noyau de T moins l'identité à la puissance n, c'est le sous-espace cyclique engendré par F. Et donc, l'ensemble F' donné par, ou bien constitué par les vecteurs T plus l'identité à la puissance n-1 de E, T plus l'identité à la puissance n-2 de E jusqu'à E, et les vecteurs T moins l'identité puissance n-1 de F, T moins l'identité n-2 de F jusqu'à le vecteur F. Alors, F' c'est une base, donc F' est une base de E telle que la matrice de T dans cette base possède, j'écris, c'est une matrice je divise cette matrice en quatre parties. Excusez-moi. Là, 0. C'est-à-dire, il n'y a que des zéros dans ces deux parties. Alors, je commence par le premier vecteur. Il y a un seul bloc, ou bien, puisque j'ai un seul sous-espace cyclique, donc un seul bloc relativement à la valeur propre moins 1. Ici, il y a un 0, 1, 1. Et dans le reste, il n'y a que des zéros. Le deuxième bloc, donc on a un seul sous-espace cyclique associé à la valeur propre moins 1. Donc, un seul bloc associé à 1. Ici, il n'y a que des zéros. Là, on a 1 et 1. Donc, c'est la question. Donner la réduite Jordan de T. Donc, cette matrice est bien la réduite de Jordan de T.